de venir auprès de vous pour présenter mon produit, c'est aussi en ce moment-ci et surtout à vous de venir vers les entreprises pour présenter votre produit qui est votre matière grise. Et là aussi, c'est la relation client. Parce que vous devez savoir exposer votre savoir-faire. Vous devez savoir exposer votre savoir-être. Vous devez savoir, j'allais dire, présenter votre produit. C'est ça la relation client. Dans le cadre des activités du musée maritime, nous savons tous que le public est cher au Cameroun. Et donc, l'une des astuces les plus importantes pour nous, c'est le sourire. Le sourire résout tellement de problèmes dans le monde. Le sourire nous permet de transcender un certain nombre de situations. Le sourire nous arrache, nous fait même souvent arracher ce que l'on voulait nous refuser. Le sourire est très important. Mais il y a aussi l'ouverture d'esprit. Comment reconnaître un client, je parle client pour que vous compreniez, mais comment reconnaître un public qui vient, soit pour une visite, soit pour une information quelconque. Comment intéresser un public à rester au musée quand bien même il ne voulait pas rester. Peut-être parce que les conditions d'accès aux expositions, les conditions de présentation, les conditions d'accès à certaines activités du musée ne lui semblent pas intéressantes. Comment donc faire pour que ce public-là puisse finalement rester au musée et qu'il, surtout, qu'il ait accès à notre produit. C'est ça. Donc, il y a un certain nombre de choses que nous devons faire, un certain nombre de choses que nous faisons au musée pour permettre que ce client-là puisse rester avec nous. Tout à l'heure, j'ai parlé du sourire, mais il n'y a pas que le sourire, il y a le bonjour. En Afrique, c'est anodin, ça semble anodin, mais tellement c'est important que si quelqu'un arrive chez vous, vous ne lui dites pas bonjour, il ne se sent pas à l'aise. Il a même envie de repartir pour le suite. Le bonjour, le sourire, c'est la première des choses. Lorsque vous avez fini de dire cela, il y a la présentation du produit. Très souvent, on s'intéresse sur les questions financières. Lorsque le client arrive, pour que vous compreniez, lorsque le client arrive, on s'intéresse au prix de l'objet, au prix d'un article. Mais nous, en tant que propriétaires de ce produit, nous devons en quelque sorte camoufler l'aspect financier du produit. Nous devons tout simplement présenter d'abord le produit, montrer au public ou au client l'intérêt qu'il a à s'accrocher, l'intérêt qu'il a à acheter ce produit. Et c'est justement après l'avoir convaincu de la nécessité pour lui d'avoir ce produit que finalement nous lui présentons le prix. Ça nous permet de casser justement l'ardeur de certains de nos publics qui sont sensibles par rapport aux questions de budget. Les questions culturelles dans notre pays ne sont pas toujours très prises au sérieux. Vous et moi, peut-être certains parmi vous connaissent, nous sommes déjà entrés au musée maritime, mais je suis sûr que si on commence à demander qui a déjà fait le musée maritime, voilà, il y en a au moins 10 qui vont dire je ne connais même pas le musée, je ne suis même pas encore entré au musée. Pourtant, c'est très important pour vous, pour vos prochaines progénitures, de connaître leur culture, de comprendre leur culture. Parce qu'on dit toujours, un peuple qui n'a pas la maîtrise de sa culture ne s'appartient pas. Si vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous ne pouvez même pas savoir qui est l'autre. Et c'est la culture qui nous permet de savoir quelle est notre valeur. La valeur culturelle, on ne se limite pas seulement à la valeur culturelle, parce que la culture, ce n'est pas seulement comment savoir tresser. La culture, c'est même la façon dont nous savions en haut. La culture, c'est la façon même dont nous apprenons, nous laissons. Et si nous ne savons pas donc faire ce choix, si nous ne savons pas que ce que nous avons choisi est valeureux, et que nous-mêmes nous sommes valeureux, franchement, nous allons tourner, après nous allons accuser les autres. Nous avons intérêt à savoir ce que nous
avons de valeureux, ce que nous pouvons avoir de cher, nous devons même savoir présenter notre propre être pour que les autres prennent conscience de ce que nous sommes. C'est seulement lorsque nous-mêmes nous savons ce que nous sommes que les autres pourront prendre conscience de notre valeur. Et de cette manière-là, on pourra avancer. Je ne voudrais pas être assez long compte tenu des programmes du musée maritime, Madame la directrice. Je souhaite peut-être revenir ici pour davantage parler du musée maritime, même en termes, j'espère, d'accès à l'emploi. Pour le moment, je souhaite me limiter à ce briefing, mais si quelqu'un peut-être a une question, on pourra prendre quelques questions et puis je vais devoir partir. Très bien, nous remercions le musée maritime pour ce brillant. Personnellement, j'ai l'habitude de dire plus que horticulture. De la façon dont nous abordons même pour ces importeurs, on peut nous manquer, quoi que ce soit problématique. Ça dépend vraiment de notre culture. Donc pour moi, la formation d'une société, disons, c'est d'abord la culture, avant la religion, la formation de quoi que ce soit. Donc maintenant, par rapport à ces calculs, nous essayons que nous mentionnons. N'estimez-vous pas que les entreprises aujourd'hui, qu'elles soient publiques ou quoi que ce soit, ont finalement réalisé une obligation pour produire un volume social et culturel au sein de leurs entreprises pour résorber ces calculs, afin de permettre que les entreprises professionnelles que nous recherchons ou de formation de nos sociétés soient réalisées. Merci. Si j'ai bien compris la question, c'est que vous souhaitez savoir. C'est même une exhortation que vous faites à la limite, de faire en sorte que les entreprises publiques ou privées ou parapubliques puissent insérer en leur sein un volet social qui prenne en compte la culture et qui permette que justement cette culture-là puisse mieux être développée au sein de dans notre territoire national. C'est cela? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que, à mon avis, elle sort un peu du cadre, du thème qui nous réunit ici, mais cela n'empêche pas qu'on puisse donner un avis. Notre souhait est que votre avis compte. Notre souhait, c'est que, justement, les entreprises puissent prendre en leur sein un certain nombre de charges qui feront qu'à la limite, la culture devient, j'allais dire, la chose la mieux partagée. Mais je voudrais dire que, avant de regarder au niveau des entreprises ce qu'elles font pour, j'allais dire, donner un punch, ou alors donner un coup de main au développement culturel du pays, il faut d'abord que nous, en tant qu'élément culturel, nous nous posions cette question. Qu'est-ce que nous-mêmes nous apportons à cette culture-là? J'ai fini la formation en 2014. Je suis à 2 ans de chômage. Et le MINFOR, je ne sais pas, est-ce que le MINFOR ne peut pas apporter de son influence pour qu'au moins sur la première promotion des écoles de formation, la seule déjà soit facilement insérée dans professionnellement dans les plus grandes structures étatiques il y a la SICA et la SODE, en gros, la structure étatique. Il y a également plus d'entreprises dans le domaine privé. Donc, ça, c'est aussi peut-être une faveur, une doléance. Je demande au ministre de l'Emploi de se pencher sur ce côté-là, dans le faciliter notre insertion professionnelle. Parce que on va d'entreprise en entreprise sur des demandes, mais franchement. Merci pour votre préoccupation. C'est d'une doléance. Je pourrais bien me contenter de dire que la doléance a été enregistrée et elle sera transmise à qui de droit. Mais je pense quand même qu'il est aussi de mon devoir ici de pouvoir apporter quelques éclaircissements. C'est vrai que vous avez fait une formation d'ingénierie dans le métier du textile. Mais le métier du textile, ce n'est pas seulement l'ingénierie. Nous, ce que nous faisons au ministère de l'Emploi, c'est d'essayer de subventionner la formation professionnelle.
Le ministère de l'Emploi offre des bourses de formation depuis 2006, chaque année aux jeunes. Entre le mois de mars et avril, nous lançons la campagne pour les bourses de formation professionnelle. Ceux qui sont sur l'interface du ministère www.minefor.gov.cn ont l'actualité. Et il y a des métiers divers qui sont, n'est-ce pas, offerts aux jeunes. Vous avez fait une formation dans l'ingénierie textile, mais vous êtes au chômage parce que vous souffrez d'un problème. Là, je parle en tant que professionnel de l'orientation. Vous connaissez une spécificité du métier, mais vous ne connaissez pas l'ensemble du métier. Vous pouvez devenir créateur textile et proposer vos modèles de création à SICAM, Ecotex et autres. Vous n'avez pas besoin forcément de travailler dans ces entreprises-là. Donc, vous pouvez devenir styliste modéliste et travailler dans le textile. C'est ça la connaissance du métier. C'est-à-dire qu'il faut arrêter à un moment donné de tomber dans le complexe des jeunes qui aiment le statut de médecin, mais ils ne connaissent pas la médecine. Il faut connaître la médecine. Et c'est pour cela, justement, que beaucoup de jeunes sont butés. On fait une fixation sur une spécificité, un poste d'un métier. Ça veut dire que vous, par exemple, quand on va lancer la campagne des bourses de formation professionnelle, vous pouvez demander la bourse pour être styliste ou modéliste. Ne dites pas que non, c'est les métiers des femmes. Si vous me dites ça, je comprends que vous ne connaissez pas dès le départ dans quel univers vous vous êtes lancé. Vous êtes un ingénieur textile. Vous pouvez faire maintenant une formation en informatique pour faire du graphisme, mais adapté au textile. Ça se fait. Quand vous voyez les sérigraphes, ils font de la sérigraphie, mais ils travaillent sur quoi? C'est du textile. Vous comprenez? C'est ça la vision, c'est le schéma d'orientation qu'il faut avoir pour dire, ok, aujourd'hui je suis ingénieur, si les portes se ferment ici, les postes sont difficiles. D'abord, plus on évolue en matière d'éducation, moins les postes sont ouverts, c'est ce qu'il faut savoir. Il y a très peu de postes de cadre faits dans les entreprises. Mais à la base, vous allez voir les agents de maîtrise, les ouvriers, où il y en a plein. Mais ça veut rien dire. Donc il faut avoir un plan A, un plan B, un plan C. Quels sont les métiers que je peux faire en dehors d'entrer uniquement dans une entreprise? Et dans l'entreprise même, quel est le poste de travail que je peux occuper? Avec un niveau minimum de BEPC. Pourquoi un niveau minimum de BEPC? Parce qu'aujourd'hui, nous ne mettons pas en avant le diplôme. Nous mettons en avant la compétence au niveau du centre de formation Archipel. Chaque personne qui vient de s'inscrire à Archipel, comment ça se passe? C'est sous entretien. Entretien pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas, on ne cherche pas juste des personnes qui viennent s'inscrire. Parce que vous pouvez venir vous inscrire, après nous on vous dit, vous vous formez, mais vous n'atteignez pas ce que nous on recherche réellement. Parce que la suite de notre formation, c'est l'insertion professionnelle. Donc pour pouvoir insérer des personnes, il faut avoir des personnes qui ont déjà des capacités. Donc nous on a laissé la chance aux personnes aujourd'hui qui ont même le niveau BEPC de pouvoir trouver un travail dans les emplois de la relation client. Je pense avoir répondu à votre question. Bonjour à tous. Moi, c'est Nana Bessino.
question concerne la réciprocité de la relation IA. Je voudrais savoir comment est-ce que le chercheur d'emploi, diplômé ou pas, peut-il répondre à l'exigence de l'expérience professionnelle recommandée habituellement dans les offres d'emploi dans les entreprises. Et comment est-ce que les centres de formation professionnelle répondent à cette exigence? Je vais laisser la parole à la responsable formation qui va vous répondre. Il disait tantôt comment le chercheur d'emploi diplômé ou pas peut-il répondre à l'exigence de l'expérience professionnelle recommandée habituellement dans les offres d'emploi par les entreprises. Les entreprises qui recrutent. Comment est-ce que ça, les centres de formation professionnelle se prennent pour les étudiants, pour les apprenants de cette expérience? D'accord. Très facile l'insertion professionnelle. Très bien. Alors, je vais commencer par la première question. Vous avez dit comment le chercheur d'emploi diplômé ou pas peut-il répondre aux exigences en matière d'expérience professionnelle concernant les offres d'emploi? Alors, vous avez vu tout à l'heure, une jeune demoiselle a posé la question concernant le diplôme. Quel est le diplôme minimum par rapport aux formations? Et la directrice lui a dit BEPC, mais on ne tient pas trop compte du diplôme. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on parle de formation professionnelle. Normalement, il y a la pratique. Donc, c'est bien, comme vous avez dit, diplômé ou pas. Donc, ça veut dire on ne tient pas vraiment compte du diplôme, mais plutôt de la compétence. Vous voyez, de la compétence, du savoir-faire. Et c'est ce savoir-faire qui est développé dans les centres de formation professionnelle et qui devrait aussi être développé dans les universités, les écoles qui offrent des formations professionnelles. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles, on dit master professionnel, licence professionnelle. On s'attend à avoir des personnes qui sont capables même de mettre en place des plans, de produire des stratégies. Mais généralement, puisque la directrice vous a fait savoir qu'on passe d'abord des entretiens aux candidats qui arrivent avant de les sélectionner pour bénéficier de la formation. Donc il y en a plusieurs qui ont des licences professionnelles, masters professionnels, mais on fait des petits tests de simulation. Licence professionnelle en marketing par exemple, BTS en action commerciale. Quand on dit BTS normalement, ça veut dire qu'il y a, on va dire 80% de pratique, 20% de théorie. C'est pour ça qu'on fait souvent la différence avec le 17 normalement. Mais on fait une petite simulation de vente, c'est pas ça. Au niveau des aptitudes, vous voyez. Donc pour répondre à votre question, au niveau des centres de formation professionnelle, on met plus l'accent sur le savoir-faire. Donc ce qui va faire en sorte que le jeune, diplômé ou pas, puisse répondre en termes d'expérience. Puisque quand on parle d'expérience, on ne parle pas de diplôme. Et aussi, accepter de commencer bas. Vous voyez? Parce que nous tous, on sort de l'école fraîchement, on se dit, on veut directement avoir des postes de cadre, un bon fauteuil et tout, mais quand on vient proposer par exemple un poste où vous allez avoir peut-être 50, 60 000, on se dit qui? Nous? Non, c'est pas le cas. Donc, or, ce sont ces 50, 60 000, c'est ce poste-là qui va vous permettre d'acquérir de l'expérience, diplômé ou pas, et qui vous permettra de répondre aisément par la suite à un emploi où vous aurez le double, pourquoi pas le triple de ce qui vous est proposé actuellement. Donc, je pense que j'ai répondu à votre question. D'accord, très bien. Très intéressante, je pense que la réponse qui vous a été donnée vous satisfait. C'est juste pour apporter un complément à ce que madame a dit. Vous avez dit vous voulez travailler au musée maritime de Douala, parce que le musée maritime de Douala a émis une offre d'emploi pour un médiateur culturel et exige une expérience professionnelle de 5 ans. Vous n'avez pas cette expérience parce que vous n'avez jamais travaillé dans un musée, vous n'avez jamais été médiateur culturel. Mais vous avez quand même fait des études allant dans le sens de la gestion des musées. Alors, c'est pour cela que madame disait, il faut d'abord, quand vous avez fini de faire ça, que vous n'ayez pas honte de commencer là où on propose 25 000, 50 000, 80 000. Mais en dehors de ça, aujourd'hui, les entreprises ont essayé de comprendre la chose et offrent des stages. Ces stages-là sont aussi quelque chose d'important pour permettre aux étudiants d'avoir de l'expérience. Je parle en connaissance de cause.
Je travaille au musée, je suis responsable du musée, mais avant d'être au musée, j'ai travaillé dans d'autres services où j'ai géré des stagiaires qui ont même rédigé des mémoires sous, comment vous appelez ça, ma direction professionnelle. Donc, c'est une bonne chose de demander déjà les stages pendant que vous êtes étudiant, respectivement dans des filières que vous avez, pour lesquelles vous avez opté. Ces stages-là, vous devez pouvoir les capitaliser. Vous devez, par exemple, obtenir à la fin de votre stage ce qu'on appelle une attestation. Et si vous pouvez vous fidéliser à l'entreprise ou trouver d'autres stages ailleurs pour les années qui suivent, tout cela rentre dans votre CV et permet qu'à la longue, on comprenne que vous avez quand même fait quelque chose allant dans le sens de la médiation culturelle. Et maintenant, quand vous venez pour exposer justement votre savoir-faire, on vous juge aussi sur la manière dont vous vous exposez et la manière dont vous exposez votre savoir-faire. Donc je pense que si vous faites cela, peut-être que vous aurez un peu plus de chance de ne pas être bloqué parce que vous n'avez pas 5 ans d'expérience. Merci. C'est évidemment géré en 2 secondes. L'avantage des formations chez Archipel, c'est que nous avons mis en place le volet insertion professionnelle. Ça veut dire que nous, par exemple, quand vous venez en formation chez nous, pour vous dire, nos formations débutent de 1 à 6 mois. 1 mois, c'est le recyclage d'une personne qui a déjà eu des expériences professionnelles. Par la suite, nous l'insérons professionnellement au sein d'une entreprise partenaire. La personne a son diplôme uniquement après l'insertion professionnelle. Donc, si jamais la personne a fait 1 mois chez nous, par la suite, elle poursuit sa formation étant en entreprise. Après les 1 an après la formation, c'est à partir de là que nous délivrons un diplôme parce qu'il y a une mention par rapport au travail qui a été fait lors de l'insertion professionnelle. Donc, c'est pour vous dire que, oui, aujourd'hui, il y a la formation, mais nous nous axons vraiment sur le fait qu'il faut mettre en pratique ce que vous faites en formation. Je pense que je voulais répondre à votre question pour vous dire que le centre de formation a pensé à ça. Très bien, nous remercions pour votre réponse de stabiliser les stands à l'extérieur. Nous remercions pour d'échanger avec les entreprises sur le lieu. Et aussi, nous avons parlé des formations professionnelles pratiques. C'est le moment d'échanger avec les centres professionnels, les centres de formation professionnelle. Deuxième thème, le carrefour de métier et les débouchés. Particulièrement le monsieur qui a parlé du textile. Je vous ai vu y être parce qu'on parlera de l'eau, on parlera de stylisme, on parlera de textile. Dans le tour du pose, on se retrouve juste après. Oui.
La condition